Salut les mamans et les futures mamans, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon allaitement. Si jamais vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, je vous invite à la regarder pour avoir un petit contexte. Je parle de mon accouchement et ça sera un petit peu plus fluide, compréhensible une fois que vous allez regarder cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire étant donné que je poste une vidéo par semaine sur la parentalité et sur ma vraie vie de maman. En fait, directement depuis la maternité, les sages-femmes ont placé ma fille directement sur mon torse pour qu'elle puisse téter. Et en fait, à ce moment-là, elle n'arrivait pas à trouver le bout de mon sein. Elle cherchait, on pensait en fait qu'elle allait trouver facilement, mais elle avait du mal. En fait, elle était très désorientée. Elle n'arrivait pas à trouver directement le téton. Et à ce moment-là, elle essayait de trouver sa place. En fait, elle se mettait dessus, mais sans téter. Elle était dessus, mais elle faisait rien. Elle faisait des bisous. Elle faisait des bisous. On m'a dit c'est pas grave, ça va prendre le temps qu'il faut et tout ça. Je reste quand même 2 heures dans la salle de naissance. On attend, on essaye à plusieurs reprises. Elle se met dessus, mais comme je disais, elle fait plus des bisous. Elle est dessus, mais elle sait pas trop ce qu'elle doit chercher. Elle a pas réellement cet instinct finalement. Il n'est pas arrivé. En tout cas, on a essayé de le forcer un peu, mais c'était pas vraiment ça. On a essayé de changer de position, de changer de sein, de changer de côté, tout ça. Mais elle avait du mal à réellement téter. On s'est dit que c'était pas grave et qu'on allait attendre d'arriver en chambre pour que les sages-femmes et les auxiliaires puissent m'aider, me donner un appui, des conseils pour pouvoir la mettre plus rapidement, plus facilement, plus sereinement au sein. Une fois qu'on est en chambre, moi j'essaye vraiment de faire en sorte qu'elle puisse téter. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue et tout ça, c'est compliqué. Il y a les sages-femmes qui viennent donc, qui essayent de m'aider. Et en fait, la petite, elle est pas vraiment à l'aise. Elle tète sans tétouiller. En fait, elle arrive plus ou moins à un moment à attraper le bout de sein. Mais c'est très bref. C'est très très bref et je pense qu'au moins elle arrive à récupérer un peu de colostrum, mais c'est quand même assez succinct, c'est assez léger. Vraiment, elle avait beaucoup de mal à prendre le sein et il y a eu pas mal d'essais. En fait, à chaque fois qu'une personne venait dans ma chambre pour voir comment on allait, on lui demandait s'il vous plaît comment est-ce qu'on peut la mettre au sein. Et en fait, à chaque fois, c'était une personne différente. Soit c'était une sage-femme, soit c'était une auxiliaire de puériculture. Et à chaque fois, elle nous donnait des conseils qui n'avaient rien à voir avec le conseil de la personne précédente. Oui, mettez-la comme ça, tenez-la, maintenez-la, donnez-lui le bout de sein, tirez sur votre sein, appuyez comme ci, appuyez comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'était des nouveaux conseils. À chaque fois, ça fonctionnait plus ou moins. Une fois que nous, on était seuls, parce que du coup, le papa m'aidait, vraiment, fallait nous voir. C'était vraiment un travail à deux. Lui, il était là, il attrapait le sein. Moi, j'étais là, je tenais le truc. Elle était là. C'était super, c'était super compliqué, c'était super frustrant, dans le sens où, une fois que la personne, l'aidante, était là dans la chambre, on y arrivait, mais une fois qu'on était tous les deux avec le bébé, on n'y arrivait plus. On n'arrivait pas à trouver les automatismes. La petite, elle n'arrivait pas et elle s'énervait. Donc avec la fatigue et tout ça, c'était assez compliqué. Donc au fur et à mesure, on essaye quand même de suivre les conseils de chaque personne qui arrive. On essaye de faire tant bien que mal ce qu'on nous propose, les conseils qu'on nous donne. Mais il faut savoir aussi qu'avec la nuit, tu dors pas. Heureusement que les sages-femmes, elles sont là, elles sont présentes également la nuit. Parce que du coup, elles venaient quelque chose comme toutes les 2-3 heures. Et en fait, à chaque fois, elle venait pour voir si la petite, elle tétait bien. Elle tétait plus ou moins. Mais c'est vrai que c'était super compliqué. En fait, ça engendrait beaucoup de frustration parce que moi, je me disais... Ok, une fois qu'elles sont là, j'y arrive plus ou moins, mais dès qu'elles sont parties, j'y arrive pas en fait. Pourtant, je retenais vraiment, chacune avait des conseils. Je me souviens, on avait une, ça avait super bien marché. Et à chaque fois, en plus, elles étaient super douces. Elles me disaient, je peux vous toucher, madame? Et moi, je disais, oui, en fait, touchez-moi et faites le truc parce que vraiment, j'y arrive pas. J'étais à bout. Parfois, j'essayais pendant 1 heure, j'essayais de tenir mon sein comme ça. En fait, elle arrivait vraiment pas à l'attraper. Je sais pas, il était légèrement plat. Il arrivait pas à se mettre en relief pour qu'elle puisse facilement l'attraper. Et elle, en plus, ma fille, elle est assez flemmarde, j'ai envie de dire. Ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et ça a été très très frustrant. Parfois mon mec il devait partir parce que comme on venait de déménager, il fallait quand même qu'il prépare l'appartement pour qu'on puisse revenir.
En fait, mon mec n'était pas souvent là parce qu'il fallait mettre en place la maison. Il fallait vider les cartons, il fallait ranger dans les placards, il fallait mettre en place pour que le bébé, une fois que le bébé serait là, tout simplement, on puisse circuler dans la maison et vivre dans la maison, tout simplement. Étant donné que parfois il devait s'absenter dans la journée, j'étais seule avec la petite. Et c'est vrai que à force, en fait, avec les hormones, le postpartum, la fatigue, les douleurs, les gens qui viennent un peu tout le temps dans ta chambre, même si c'est pour aider, en fait, ça engendrait un peu de... Enfin, je me sentais pas forcément hyper bien, même si le cocon de la maternité était quand même... même si le cocon de la chambre était quand même agréable, hein, mais c'est vrai que c'était quand même assez difficile de mélanger à la fois l'absence du papa pendant quelques heures dans la journée, les personnes qui arrivaient, je sais pas, je me sentais un peu parfois jugée, parce qu'en plus, comme j'étais vraiment très très focus sur cet allaitement, je rendais pas forcément mon plateau, machin, et parfois il y avait des femmes qui rentraient et qui me disaient oui, il faut le rendre à cette heure-là et tout. Enfin, je comprends, elles font leur travail, mais en fait j'étais tellement focus sur cette mise au sein, c'était super important pour moi, que parfois c'était assez compliqué de gérer toutes ces émotions. Et en fait, il y en a une fois qui m'a dit mais au pire il faudra mettre un bout de sein. Et ça m'est resté dans la tête. Et du coup, un jour, je crois au bout du 3e ou 4e jour, j'étais toute seule parce qu'il était parti, je crois, m'acheter à manger, parce que j'en pouvais plus de la nourriture de l'hôpital. Il était parti m'acheter à manger, mon mec, et j'étais à bout. J'étais à bout parce qu'en fait, j'ai essayé pendant au moins 1 heure de mettre ma fille au sein. Et pendant 1 heure, je n'y arrivais pas. Elle était frustrée, moi-même j'étais frustrée, j'essayais, ça fonctionnait pas. Elle avait faim et moi je voulais l'apaiser, je voulais lui donner à manger, je voulais la nourrir et j'y arrivais pas. Et j'ai appelé en fait une sage-femme, elle est arrivée et je lui ai dit est-ce que vous avez un bout de sein? Elle m'a dit je vais voir ce que je peux faire. Et en fait elle est jamais revenue. Je l'ai attendue peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et au bout d'un moment, je pleurais, j'étais à bout. Et je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à avoir un peu de réseau. J'ai appelé mon mec et je lui ai dit va m'acheter des bouts de sein, tu prends taille L, taille M, taille tout ce que tu veux, mais tu me prends des bouts de sein et on va essayer de faire téter cette petite. Parce que j'arrivais à chaque fois plus ou moins à gauche, mais à droite vraiment, j'y arrivais pas, ça voulait pas. Et je voulais vraiment mettre en place ces deux... En fait, je voulais... Dans ma tête, je m'étais dit que c'est ici et maintenant qu'il faut que tout se passe. Parce que si je n'y arrive pas, si j'y arrive que plus ou moins à gauche, mais qu'à droite, j'y arrive pas, comment je vais faire pour sortir de cet hôpital? En plus, on a un peu la pression de se dire « Ah, la petite, elle a perdu du poids. À chaque fois qu'on vient la voir, oui, si elle a perdu du poids, vous ne pourrez pas sortir et tout ça, machin. » Donc, on a en plus de ça cette pression. Donc, il fallait absolument que je sois à Paris, que j'arrive à tout faire. Sinon, j'aurais eu l'impression de ne pas avoir réussi cet allaitement. Vraiment, je trouve que c'est super compliqué. Pourtant, vraiment, j'avais acheté plein de livres. J'avais acheté 3-4 livres sur l'allaitement. Je m'étais énormément renseignée sur la nuit de Java, sur machin et tout ça. Mais en vérité, tant qu'on n'a pas l'enfant devant soi, tant qu'on n'est pas face à ce bébé, que ce bébé n'est pas face à ce sein, c'est super compliqué de réellement voir comment ça va. En fait, la théorie face à la pratique, il y a un monde entre les deux. Donc du coup, il arrive avec le bout de sein et tout, et je le mets, et là, elle arrive forcément à téter, parce que en fait, c'est mon sein qui était un peu trop plat. Et à partir de ce moment-là, on se dit, mais ouf, génial. Donc là, elle est accrochée au sein, on va la faire téter tout ce qu'il faut, et on a fait ça vraiment, on a été super assidus, on notait tout, vraiment c'était très commando, c'était très... Franchement, ce début d'allaitement, il a été très difficile psychologiquement, parce que c'était comme s'il y avait cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête à chaque fois, de se dire ok, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Et si jamais on n'y arrive pas, il va falloir lui donner du lait en poudre. Et vraiment, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était inenvisageable, parce que on voulait vraiment allaiter ma fille, on voulait vraiment qu'elle ait le meilleur, qu'elle ait le lait maternel pendant le plus longtemps possible. Et au final, on nous a quand même demandé de rester 1 jour de plus. Normalement, on devait sortir le vendredi, et on est finalement sorti le samedi, parce qu'il ne nous laissait pas sortir tant que la petite n'avait pas repris. En fait, il fallait que sa courbe, elle remonte, et je crois que quand elle est née, elle était à 3,5 kg. Elle est descendue à quelque chose comme 3,2 kg, et en fait elle avait du mal à remonter suite à ces 3,2 kg. Et c'est que à partir, on l'avait pesée donc le 4e jour, et je crois qu'elle était à quelque chose comme 3,3 kg
toujours 3,2 kg ou 3,2 kg 250, quelque chose comme ça. Et c'est que le dernier jour qu'en effet elle est revenue à quelque chose comme 3,3 kg. Et c'est là qu'ils nous ont dit qu'on pouvait partir. Mais franchement, c'était l'angoisse jusqu'au dernier moment. Malgré le fait qu'on a eu le bout de sein et tout ça. En fait, le bout de sein, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il m'a pas fait mal cette fois-ci, parce que j'en ai déjà réutilisé ensuite et ça m'avait fait très très mal. Mais celui-ci, il m'avait pas fait mal du tout. Il avait bien fonctionné. Et en fait, dès que la petite avait aspiré, avait tété le lait, on l'a enlevé directement et elle a réussi à garder le sein, et une fois qu'elle était accrochée, vraiment on n'a plus enlevé. Je trouve que le plus difficile, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une forte pression qu'on met sur la maman, dans le sens où est-ce que elle va pouvoir reprendre du poids? Est-ce que vous êtes capable, madame, de pouvoir subvenir aux besoins de votre enfant? Ok, vous souhaitez le meilleur pour votre enfant, vous souhaitez l'allaiter, mais si ça marche pas, il faut passer en fait à autre chose. Vous pouvez pas la laisser comme ça. Je me suis sentie un peu jugée, on m'a mis un petit peu la pression, et je trouve que c'était ça le plus difficile finalement. C'était vraiment pourquoi vous vous acharnez? Sauf que vraiment, heureusement qu'on s'est acharné, parce que du coup, c'est grâce à ça qu'on a pu sortir de l'hôpital, et qu'aujourd'hui tout va bien pour ma fille. Mais je sais pas, c'était vraiment pas facile ce moment-là à la maternité. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis capable de faire ça finalement? Est-ce que je suis capable de... Moi je trouve que c'était très intense cette partie-là. Une fois rentrée à la maison, je me suis accrochée, vraiment, j'étais très rigoureuse. Au moins ce que m'avait appris la maternité, c'était de noter en fait à chaque fois les heures des tétés, de les espacer de 2 heures maximum. Donc j'étais très rigoureuse, je chronométrais tout, j'ai téléchargé une application justement qui s'appelle Mon Bébé. Si vous voulez la télécharger, je vous invite à le faire parce qu'elle est vraiment cool. En gros, je peux noter donc à quelle heure je donne le sein, quel sein, si je donne les deux. Je peux chronométrer, il y a un minuteur, et il y a aussi pas mal de choses. On peut mettre les couches, on peut mettre le bain, le sommeil, tout ça. Donc elle est vraiment cool. Et en fait, jour et nuit, je faisais ça. J'étais obsédée par ça. Je chronométrais. Si je la faisais téter 7 minutes, je mettais 7 minutes. Si elle s'arrêtait juste 2 secondes, je mettais pause. En fait, dans ma tête, je faisais vraiment le maximum pour essayer de faire en sorte que cet allaitement s'installe correctement et perdure dans le temps. C'était devenu une obsession en fait, et j'essayais de trouver d'autres positions, parce que du coup quand j'étais à la maternité on m'avait montré pas mal de positions et j'essayais de les reproduire, mais parfois j'avais mal, parfois ça ne fonctionnait pas. Et en fait, malheureusement, étant donné que j'étais vraiment matrixée par le fait qu'il faut qu'elle prenne du poids, il faut qu'elle tète, parfois j'avais mal pendant la mise au sein, mais je me disais c'est pas grave, le plus important c'est qu'elle tète. Donc je souffrais, j'avais mal, elle était au sein, elle était accrochée, ça me faisait mal la manière dont elle tétait, mais je restais, je me disais c'est pas grave, le plus important c'est qu'elle tète, le plus important c'est qu'elle boive, le plus important c'est qu'elle se nourrisse, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle grandisse. Donc en fait, mon cerveau était conditionné à se dire ah ok, toi tu souffres mais c'est pas grave, mets ça de côté, et au moins le principal c'est que la petite elle puisse manger et se nourrir. Donc vraiment c'était une obsession, et c'est là, je pense avec du recul que c'est à partir de ce moment là en fait que les mauvaises habitudes ont été prises. Donc j'ai continué comme ça de retour à la maison, et ça s'est plus ou moins bien passé. En fait j'étais dans le déni dans le sens où, comme je disais, à partir du moment où elle se nourrissait, tout allait bien. Donc j'avais des crevasses à répétition, j'avais des douleurs, mais je fermais les yeux. Vraiment, le principal c'était qu'elle tète. Et au bout de quelque chose comme 2 mois, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, là vraiment j'ai eu de très très grosses crevasses. J'ai eu des très grosses crevasses, des crevasses à répétition, un coup à gauche, un coup à droite, un coup les deux à gauche, un coup les deux à droite. Donc j'essayais tant bien que mal d'aller au-delà de la douleur, mais en plus de ça, il y a la fatigue, il y a les hormones, il y a le baby clash. Vraiment, c'était super anxiogène finalement cet allaitement-là. Et le fait d'avoir pas mal de crevasses et tout ça, ça m'a fait, je pense, ça m'a fait avoir une petite baisse de lactation. Ah non, juste avant, en fait, j'ai alterné crevasse, et également, au bout d'un moment, j'ai eu un début de mastite. Je pense que c'est un début de mastite,
et pas une vraie mastite, parce que premièrement j'ai pas eu de fièvre, mais en fait c'est vrai que j'ai eu un très très gros engorgement au sein droit. Il était très douloureux. J'ai essayé d'alterner en mettant du froid, en mettant du chaud, en essayant de masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sous la douche. Vraiment je faisais tout ce qu'il était possible de faire, mais à cause de cet engorgement finalement j'ai eu des séquelles, et au bout de 2-3 jours j'ai remarqué que j'avais quand même une très grosse baisse de lactation. Afin d'essayer de me sortir de cette très mauvaise passe et surtout de toutes ces mauvaises ondes, j'étais fatiguée et tout ça, j'ai essayé de trouver une conseillère en lactation. J'en ai trouvé une qui était dispo 2-3 semaines après, donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai essayé tant bien que mal de continuer mon allaitement. Et une fois que je l'ai vue, waouh, on aurait dit que tout ce que je faisais c'était parfait. En fait, on a échangé, je lui ai expliqué tout ce qui se passait dans ma vie de maman allaitante, de ma maman allaitante, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Et elle me dit, ah mais c'est génial, c'est parfait, c'est très bien et tout ça. Ok, donc si vous avez quelques douleurs ici, il faut mettre du froid, En fait, pour elle, tout avait une solution et rien n'était particulièrement grave. Elle m'a donné tout plein de conseils et une fois que j'étais face à elle, j'étais là, ah super, en fait, ça va. En fait, c'est comme si je m'étais fait un monde dans ma tête de tout cet allaitement, de toutes ces difficultés et tout ça, mais qu'une fois que j'étais face à elle, c'était comme si il s'était rien passé finalement. Et du coup, elle me dit à un moment donné, mettez donc la petite à téter, on va voir ce que ça donne. Je la mets à téter, et là elle me dit, mais c'est très bien, elle a l'air d'être dans une très bonne position, elle a l'air de très bien attraper le sein, pas de problème. En revanche, elle me dit que à la limite, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre en place la position BN, Biological Nurturing. En gros, il s'agit de mettre l'enfant de manière instinctive. En gros, comme lorsqu'elle naît, si vous voulez, lorsque le bébé naît, la maman, elle se recule, elle est légèrement demi-assise, inclinée, demi-allongée plutôt, pardon, inclinée à quelque chose comme 60 degrés, je crois que c'est ça. Et l'enfant est à califourchon sur elle ou allongé. En gros, ça, c'est la tête de l'enfant qui est sur la maman et elle doit être de cette manière-là, c'est-à-dire que son corps est alignée sur la maman et elle doit à la limite pousser avec 1 ou 2 pieds pour réellement être en position sur le sein de cette manière-ci. Et du coup, elle me dit que ça serait bien de la mettre dans cette position-là parce que ça, du coup, c'est sûr que c'est une position qui marche à tous les coups, que c'est parfait et tout ça. Ok. Elle me dit, n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail et tout ça. Et puis moi, je vous fais un récapitulatif de toute façon de tout ce qu'on s'est dit. Voilà, si jamais vous avez quoi que ce soit, vous suivez les conseils que je vous ai donnés. Donc, comme je disais, mettre du chaud, mettre du froid, machin, et tester donc la position BN. Et au final, franchement, j'écoute ces conseils. Donc, je rentre à la maison, 2-3 jours, j'essaye de mettre en place la BN. Ça se passe plutôt bien. J'ai même acheté un fauteuil d'allaitement qu'elle, parce que je l'avais testé et j'avais trouvé que c'était pas mal. Il est là. Il sert à rien maintenant. Bref. Je crois que quelque chose comme 1 semaine après avoir consulté la dame en lactation, je me chope 2-3 énormes crevasses sur le même sein. Et là, je me dis, mais c'est la fin du monde. En fait, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai payé cher parce que j'ai quand même payé quelque chose comme 75 € de la consultation de 2 heures. Et au final, je me tape quand même des crevasses. Là, j'étais au bout du bout. Du coup, à ce moment-là, j'en parle avec mon mec et on se dit, écoute, moi je voulais arrêter, j'étais au bout du bout, vraiment j'étais au bout, j'en pouvais plus. Mais j'avais fourni tellement d'efforts que pour moi, c'était quand même c'était un échec. C'était un échec en fait si jamais j'aurais dû arrêter à ce moment-là. Donc on a beaucoup discuté. Et à ce moment-là, mon mec me dit, mais écoute, tout simplement, si ça te fait mal maintenant avec les crevasses d'allaiter, tu vas tirer ton lait et on va lui donner exclusivement le lait que tu as tiré. Comme ça, toi tu te reposes, parce que vraiment moi je voulais encore forcer, je voulais donner, mais c'était contre-productif parce que le problème c'était que je ne pensais qu'à ça, c'était une obsession. Déjà depuis le retour de la maternité, c'était une obsession, mais surtout
c'était que vraiment, c'était une obsession. J'avais le regard dans le vide, j'étais là, j'étais dépitée, je ne pensais qu'à ça. Et je me disais, j'arrête pas, je continue pas. Est-ce qu'il faut que j'achète ci, est-ce qu'il faut que j'achète ça? J'ai tout acheté, j'ai acheté les patchs, j'ai acheté les trucs pour mettre le froid, j'ai acheté les trucs à couper en 4 là, parce que... Oh vraiment, j'ai dépensé tellement d'argent dans cet allaitement et je me disais mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on passe finalement? Et surtout moi je voulais le meilleur pour ma fille et je me disais mais qu'est-ce qui va se passer si jamais j'arrête? Finalement ces 3 grosses crevasses qui sont arrivées au même moment à mon sein gauche et en plus j'en avais une toute petite au sein droit, c'était vraiment comme une goutte d'eau et là je me suis dit en fait je vais tout abandonner. Malgré ça on s'est dit que donc j'allais poursuivre le tir allaitement. Du coup, je suis passée pendant quelque chose comme une semaine à un tir allaitement exclusif. Et en plus de ça, on a épuisé tout le stock que j'avais pu faire auparavant. Je tirais mon lait occasionnellement. Et en fait, ce que je tirais et ce qu'on donnait à ma fille au cours de la journée, c'était pas du tout la même chose. Je tirais peut-être 2/3 de ce qu'elle buvait, mais ses besoins à elle, ils augmentaient. Parce que du coup, moi, vu que je me faisais un monde avec ça, ma lactation, elle n'arrivait pas forcément à suivre le rythme de bébé. Et une fois qu'on a vidé le stock en fait, qu'on avait dans le congélateur, je me suis dit, mais là, je me rends compte d'une chose, c'est que la petite, une fois qu'elle était uniquement allaitée, déjà, premièrement, elle faisait pas caca tous les jours. Là, elle fait caca tout le temps parce qu'on lui donne à la fois ce que je tire et à la fois ce qu'on a en stock dans le congélateur. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que ce que je donnais à ma fille, c'était pas suffisant. Elle avait grandi, elle avait une bonne courbe de croissance, mais c'est vrai qu'elle n'était pas exceptionnelle non plus. Si vous voulez, au niveau de la courbe de croissance fille, dans son carnet de santé, elle est dans la moyenne inférieure. Et je me souviens que ma conseillère en lactation m'avait dit que ça par contre c'était pas ouf. Donc elle m'avait dit de la mettre le plus souvent possible au sein. Sauf que comment vous voulez mettre le plus souvent possible un enfant au sein alors que l'enfant vous fait mal lorsqu'elle tète? Donc c'est là que je me suis rendu compte en fait que mon problème, c'était depuis le début, c'était que dès le début, en fait, j'avais instauré une position qui était... Enfin, j'avais accepté cette position qui me faisait mal dans la mesure où la petite avait du lait. Et c'est ça que j'aurais jamais dû faire. J'aurais dû, dès le début, essayer de corriger ça. Sauf que c'était tellement devenu une habitude. En fait, je me mettais tellement une grosse pression sur « Ah, il faut qu'elle boive » que j'aurais dû plutôt faire en sorte que ça se passe bien dès le début, qu'elle soit dans une bonne position et que moi je ne souffre pas. Je m'étais tellement habituée à souffrir que du coup j'ai pas vu les signaux d'alerte. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de passer au mixte. En fait, je culpabilisais déjà, parce que j'avais l'impression que moi-même je ne suffisais pas à donner assez de lait à ma fille pour qu'elle puisse grandir, s'épanouir. Donc on a commencé à regarder tout simplement du lait en poudre pour lui donner en complément. D'une certaine manière, ça m'a aidée parce que déjà ça m'a permis de me reposer un petit peu parce que c'est vrai que j'étais tellement focus sur ce bébé, sur cet allaitement et sur ma lactation en général que ça m'avait un peu refermée sur moi-même. Genre j'étais beaucoup moins présente, j'étais plus moi-même, j'étais là sans être là, je ne faisais que penser à allaitement. Est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, ah mes douleurs, est-ce que je peux mettre ci, est-ce que je peux mettre ça, ah je vais racheter de la lanoline, ah... C'était comme je disais, c'était vraiment une obsession. Donc en fait, le fait de passer à ce mixte, ça m'a permis finalement de me reposer. Pendant la journée, la petite, elle prenait du biberon. Je tirais mon lait pour continuer d'entretenir finalement ma lactation. Et la nuit, je donnais quand même le sein pour qu'elle ait ses petits moments câlins, ses moments de réconfort et tout ce qui allait avec. Et surtout, je voulais vraiment pas arrêter parce que, comme je disais, c'était toujours très important pour moi. Vraiment, c'était super important pour nous qu'elle continue de garder le lait. Donc, on a commencé le mixte. À partir du coup... juste une semaine avant ces 3 mois, il me semble. Vraiment, dès que j'ai commencé à introduire des biberons de lait artificiel, ça m'a énormément soulagée. À la fois physiquement et mentalement, ça m'a soulagée et ça m'a permis en fait de relativiser et de me dire c'est pas grave. Aujourd'hui, moi-même, je ne suis plus en capacité d'être exclusivement la manière de nourrir ma fille. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres manières de m'occuper de ma fille et ça veut pas pour autant dire que je suis une mauvaise personne, une mauvaise maman, que je ne m'occupe pas bien d'elle. Et ça, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à entrer dans ma tête,
Mais aujourd'hui, je suis tout à fait reconnaissante finalement d'être passée par ça. Déjà parce qu'on s'est rendu compte qu'elle ne tétait pas assez, elle n'avait pas assez de nutriments, elle prenait pas assez de poids. Aujourd'hui, vraiment, si on fait la différence entre à partir du moment où elle a commencé à être allaitée mixte, nourrie au mixte, et avant, elle a doublé de volume. Elle a toujours été grande, ma fille, parce que mon mec et moi, on est grands, elle a des parents grands. Mais elle n'a pas été si potelée que ça. Depuis qu'on est passé au mixte, je peux vous dire que ses petits cuisseaux, ses petites joues, elles ont bien poussé. Aujourd'hui, ma fille va avoir 4 mois et on est toujours au mixte. Elle a des biberons dans la journée, lorsque je ne suis pas disponible, lorsque je me repose. Et sinon, elle a des tétés dès qu'on le peut. C'est-à-dire la nuit ou même pour les goûters, j'aime bien appeler ça les goûters, ou pour le réconfort lorsqu'elle en a besoin, lorsqu'elle est fâchée, lorsqu'elle a besoin d'un peu plus de câlins. Pour l'endormissement aussi, ça peut arriver. Vraiment, je me prends plus trop la tête finalement. Avant, c'était très oui, telle heure. Maintenant, c'est plus en fonction de la vibe, en fonction de ce que je fais dans la journée, si je suis disponible, si je suis pas disponible. Et vraiment, j'essaye au maximum de me reposer. Par exemple, le matin, lorsque c'est le week-end, c'est papa qui va prendre la petite le matin, elle va lui faire un biberon. Et moi, je peux dormir parce que du coup, toute la nuit, j'aurais allaité. Donc finalement, on arrive à trouver notre équilibre. Je dois être honnête, c'est pas du tout le parcours que j'avais imaginé. Mais c'est quand même notre parcours, c'est le parcours qui a été le plus bénéfique à notre famille. Malgré toutes les difficultés, je suis quand même très fière d'avoir pu allaiter jusqu'à bientôt les 4 mois de ma fille. C'était très difficile, mais heureusement, vraiment, je suis contente de ne pas avoir lâché. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je voulais tout arrêter. Heureusement que mon mec m'a soutenue, vraiment. Il savait que c'était très très important pour moi de continuer. Et donc je suis très contente aujourd'hui, je suis arrivée jusqu'aux 4 mois. On s'est posé la question de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête l'allaitement parce que du coup c'est vrai que c'est quand même assez fatigant. Je me suis allégée finalement d'une charge mentale parce que du coup dès que je n'ai pas envie ou que c'est pas le moment, on peut passer au biberon. Mais c'est vrai que on se pose la question de est-ce qu'on va continuer ou pas. Après, je me suis pas encore arrêtée. C'est vrai que c'est quand même un plaisir, hein, les moments câlins, à la fois pour elle, à la fois pour moi. Hein. On va pas se mentir. Je suis là, j'ai ma toute petite qui a son visage collé au mien, ça se voit vraiment que elle n'a rien de mieux, je trouve, hein, c'est mon avis. Je suis pas là pour culpabiliser quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je trouve que vraiment il n'y a rien de mieux que l'allaitement au sein. Donc je pense quand même que je vais essayer de continuer jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à ce que ça soit trop compliqué pour nous tous finalement. En plus là je me dis elle a 4 mois, donc bientôt on va commencer la diversification. Donc peut-être que ça va s'arrêter tout seul, je sais pas. Je préfère le laisser arriver naturellement, cette fin d'allaitement. Je pense que ça sera le mieux, mais voilà. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous galérez, si vous hésitez, si vous avez des doutes, si vous souffrez, vous n'êtes pas seul, pas du tout. Parce que je pense en vérité qu'on est toutes passées par là, qu'on passera toutes par là. J'ai une amie qui, pour elle, tout se passe super bien, elle a jamais eu de crevasse, sa petite elle va avoir 2 mois, 2 mois. Elle a jamais eu de crevasse, elle a jamais eu d'engorgement, tout se passe bien et tout ça, donc peut-être pas, mais dans tous les cas, si jamais ça vous arrive à vous, c'est pas grave, vous n'êtes pas seul et vous allez y arriver. Faites-vous confiance et parfois, si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Si ça doit continuer, ça doit continuer. Si vous devez passer au mixte, passez au mixte. Peu importe la décision que vous allez prendre, je pense qu'elle est légitime parce qu'elle est directement liée à vous, à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et c'est la seule chose à prendre en compte. Moi, je pense que j'ai eu énormément de chance parce que dès le début, j'ai parlé avec mon conjoint et j'ai dit que c'était très important pour moi l'allaitement. Donc malgré le fait que j'en ai fait une obsession et que ça soit devenu très difficile à vivre pour moi tout au long de ces 4 mois, malgré le fait que voilà, la motivation, la motivation, le mental, le physique, ça a énormément oscillé finalement. Je pense que ça a toujours été constant grâce à lui. Donc entourez-vous bien. Parlez-en, je pense aussi à vos conjoints, aux gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Parce que en vérité, je trouve que c'est ça le plus important, c'est d'être soutenu. Parce que lorsque physiquement tu vas pas bien, et qu'en plus de ça, dans ta tête, ça va pas non plus, il faut vraiment en parler parce que tu peux toi-même t'isoler, te renfermer
Et ça, c'est mauvais. Ça, je pense que c'est le début c'est le début de la fin. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous dire, c'est vraiment parlez-en. Essayez de ne pas vous enfermer dans tout ça et tout passe. Tout passe, tout passe, tout passe. Aujourd'hui, ma fille, elle est en pleine santé, elle va super bien, elle est en allaitement mixte et elle est très heureuse, elle grandit très bien. Vraiment, tout va bien pour elle. Elle est très éveillée. À chaque fois qu'on est dans la rue, les gens nous disent « Oh, mais elle est très éveillée, votre petite, elle a 6 mois. » Non, non, elle a que 4 mois, même pas. Oui, je suis une maman fière. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais mon histoire vous parle, n'hésitez surtout pas à raconter la vôtre dans les commentaires. On peut échanger donc soit par ce biais-là, soit vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Et bien sûr, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous!